Xin ciao les amis, aujourd'hui 14e jour de l'aventure réveil à Azieng. C'est l'heure bien sûr de boire un café Swada pour bien commencer cette journée. Je suis à un carrefour qui est assez bruyant. Je choisis toujours des endroits assez bruyants, vous savez ici au Vietnam en ville. Ça klaxonne pas mal, ça fait pas mal de bruit, ça pétarade avec les motos. Alors aujourd'hui on prend la direction de Ba Be Lake, le lac de Ba Be ou Po Ba Be. Je viens de regarder, il y a 161 km exactement. Et je crois vous l'avoir dit hier, il y a une partie de la route qui m'a l'air à peu près correcte. Mais il y a une partie de la route, ou en tout cas sur la carte, c'est une toute petite route. J'espère qu'elle est relativement en bon état. Je vous l'ai dit hier, ça peut être une petite route, mais peut-être qu'elle sera en bon état. En tout cas, je l'espère. Et puis on arrivera normalement ce soir au lac. Donc Ba Be, je n'y suis jamais allé, c'est une première pour moi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien de particulier, je crois que c'est tout. C'est parti pour une nouvelle journée en direction du lac Ba Be. Đi lấy rau lợn. Cảm ơn. Ah, le bon petit coup de chaud après un feu bas. Bon, déjà il fait chaud ici. En fait, depuis que je suis parti de Azieng, j'ai pris un petit peu de hauteur, je suis redescendu et après j'ai roulé dans une vallée pendant très longtemps. Alors un peu moins de rizière en terrasse, mais une très jolie vallée. On a longé une rivière et puis surtout la route pour la conduite. Ceux qui aiment la conduite moto, beaucoup de virages et on avait pas mal de bambous et puis de bananiers qui venaient presque recouvrir comme ça la route. Ça formait quasiment une voûte, c'était très sympa. Et puis j'ai repris un petit peu de hauteur, je suis remonté dans la montagne, route de montagne pendant quelques kilomètres. Et je viens de redescendre dans la vallée et je suis donc au carrefour où il y a maintenant la toute petite route pour rejoindre le lac Ba Be. Je viens de regarder, il y a 62 km, il y a un pont à traverser. Alors j'ai traversé le pont pour voir juste le début de la route. Bon, ça veut rien dire, 3 km derrière, ça peut être explosé. Le début de la route semble correct, petite route mais ça semble correct. Après on devrait rejoindre une route un peu plus importante et puis il y aura encore peut-être une dizaine de kilomètres vraiment avant d'arriver au lac Ba Be.
Alors, qui dit petite route dit que j'en profite pour vous parler, bien sûr. Eh bien, cette petite route finalement, elle est très bien. Elle est en très bon état. Je suis même assez surpris, ouais. Une route un peu isolée comme ça dans une vallée. Parce qu'on s'est enfoncé dans une vallée. Ouais, c'est la Pampa, hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'habitations dans le coin, donc évidemment moins de culture. Mais la route est en bon état, franchement, c'est plutôt agréable. Surtout peu de circulation. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui passent. Quelques motos de temps en temps, mais c'est assez tranquille. Je dois même vous avouer que je suis un petit peu déçu. Je m'attendais un petit peu plus de difficultés quand même. On a eu droit à une petite pluie fine tout à l'heure qui, je dois l'avouer, était plutôt la bienvenue. Ça faisait du bien. J'ai fait, allez, on va dire une bonne dizaine de kilomètres là sur les 60 qu'il y a à parcourir donc sur cette petite route. Enfin voilà, vous l'avez compris, c'est toujours avec autant de plaisir que je roule sur ces jolies routes du Vietnam. Little bia bia. Bia có. Ok. Bia Saigon. Sài Gòn. Ok. Một. Bia Sài Gòn. Bia Saigon. Bia Saigon. Alors, c'est l'heure de la petite bière. Bia Saigon. Bia Saigon. Bia Saigon. Je me suis arrêté dans un village. Il fait chaud dans cette vallée. C'est vraiment agréable cette route. Alors j'allais dire encore petite route, mais là franchement la portion que j'ai empruntée, c'est plus du tout une petite route. Elle est vraiment nickel, elle est en bon état. Même s'il n'y a pas beaucoup de villages sur la route, mais bah voilà, il y a des portions comme ça de route qui sont plutôt en bon état et qui semblent être toutes petites sur la carte, mais qui finalement sont très agréables. Il y a du soleil, il y a du ciel bleu et c'est vrai qu'il fait chaud. Je me suis arrêté à la base, j'ai demandé un café. Je pensais qu'il y en aurait peut-être en canette, café Boss ou Birdie aussi. Pas de café du tout. Et comme il y avait des gars qui étaient attablés juste à côté en train de boire une bière, je me suis dit, il n'y a pas de raison que je ne prenne pas de bière non plus. Il est, je crois, 15 h à peu près, mais il n'y a pas d'heure pour boire une Bia Saigon. Donc je suis en train de traquer avec mes nouveaux amis. Non, franchement, c'est très sympa. Le village s'appelle Naka. Je suis arrêté dans le village de Naka et j'ai fait à peu près la moitié de cette petite route, à peu près une trentaine de kilomètres, et il doit rester encore une trentaine de kilomètres avant de rejoindre une route principale où là j'aurai encore un peu de kilomètres avant d'arriver et de me poser au bord du lac Babé. Oh Babé. Thank you. Bye bye. Come on. Bye bye. Hello. Je viens de regarder, je viens de faire le plein d'abord. Enfin, c'est pas moi qui fais le plein, ici on vous fait le plein. Je viens de regarder, ouais, il reste encore 50 bornes pour aller à l'endroit où se trouvent à peu près tous les hôtels et les guest house. Le Babé Lake, il est pas très loin d'ici si vous voulez avoir de l'oiseau, mais en fait c'est une route qui fait tout le tour. Et effectivement, j'ai fait à peu près 60 bornes jusqu'à la petite route. La petite route, c'était 60 bornes, ça fait 120. Et je vous ai dit 170 ce matin, je crois que c'est ça. 120, 50, 170. Le compte est bon, donc encore un petit peu de route. Encore un petit peu de route. Mais la route devrait être normalement encore nickel, je pense, comme la dernière portion. Bye bye, come on. Bye bye.
quasiment arrivé à Haut-Babé. J'ai encore une quinzaine de kilomètres à faire. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une ville autour du lac, hein. Il y a surtout voilà, quelques établissements pour loger autour du lac, plus ou moins près du lac, avec une vue ou pas sur le lac. Alors là c'est un peu la rigolade, je fais une coupure. C'est un peu la rigolade parce que en fait je suis juste à côté d'une école, je suis à un carrefour et c'est la sortie de l'école et je suis dans le boui-boui qui touche à l'école. Évidemment il y a tous les enfants qui viennent à la sortie de l'école acheter quelques petits encas. Vous voyez si je me tourne, hop. Hello. Bref, tout ça pour dire que je suis bientôt arrivé, il reste une quinzaine de kilomètres. Les paysages étaient vraiment fantastiques là sur la route, des montagnes majestueuses, vraiment des très belles montagnes. D'ailleurs je suis monté tout en haut d'une de ces montagnes là, la moto elle chauffait. Mais ouais, on a encore eu de très beaux paysages aujourd'hui et c'est ce qui me plaît dans ce road trip et c'est ce qui me plaît dans cette région, c'est que chaque jour est différent. On est toujours dans des paysages de montagne mais avec des paysages différents, des ambiances différentes et vraiment j'adore. Je regarde un petit peu les hébergements pour savoir dans quelle direction aller parce que je sais qu'il y a des hébergements qui sont par là, il y en a qui sont par là. Alors j'aimerais bien évidemment être assez proche du lac. Je suis enfin arrivé au lac Babé. Ça se mérite hein, ce lac, hein. On n'arrive pas aussi facilement que ça ici. Bon, c'est vrai que la route était longue. Ça s'est un peu compliqué davantage sur la fin, là, après vous avoir parlé à la sortie de l'école, là. Oh ouais, il y a eu un passage, c'était magnifique. J'ai pris un shortcut, un raccourci
Waouh, c'était trop beau. Ça m'a fait penser à Ninh Binh. On est passé entre des montagnes, des pics karstiques, comme ça, avec des parois rocheuses, la végétation. Je suis passé sur un pont rouge qui était magnifique. Et en fait, la rivière, elle passait aussi sous la montagne. Je pouvais pas filmer, c'était difficile d'accès, il y avait de la végétation. Mais en fait, de l'autre côté de la montagne, j'ai vu la rivière ressortir. Et ouais, il y a eu tout un passage, c'était magnifique. Et je suis arrivé donc, ouais, réellement au bord du lac. Et en fait, il y a une route qui fait pas le tour entier du lac et du coup c'était assez long et la route elle est assez éclatée hein. Ça a pris du temps et je dois reconnaître aussi que je me suis arrêté souvent en fait quand je suis arrivé au niveau du lac. Là j'ai fait beaucoup d'arrêts pour soit filmer, soit même juste contempler sans filmer, regarder. C'est très beau, il y a une atmosphère particulièrement là maintenant un peu onirique là hein, une espèce de brume au-dessus du lac. Il y a des gens qui sont, enfin des pêcheurs avec leurs bateaux. C'est calme, il n'y a pas beaucoup de bruit. Je les entends d'ici là, les pêcheurs pagayer. Je pensais pas que c'était aussi charmant que ça en fait, les bords du lac là. Et je me suis trouvé une guest qui est géniale, franchement super, enfin super. La chambre est classique, je vais vous montrer, mais la situation, vous voyez, je suis sur la terrasse là, juste à côté de ma chambre est là. Et voilà, on a cette vue magnifique sur le lac Babé. Ouais, c'est zen, c'est très zen. Je suis content d'avoir trouvé cet établissement. Bon, évidemment, comme d'habitude, petite recherche rapide sur Google Maps. Et j'ai envie de boire un café, un bon café Swada. Et j'ai vu justement là un café à côté qui fait normalement que café, donc il devrait y avoir du café juste à côté, là, même pas 5 minutes. Donc je vais aller faire un petit tour là-bas. Fin de journée au bord du lac Babé les amis, c'est hyper paisible. Je sais pas pourquoi je montre avec la main comme ça puisque on ne voit rien, c'est la nuit, mais c'est hyper zen, c'est hyper tranquille. Ça fait un petit moment que je suis posé sur la terrasse là. C'était encore une très belle journée aujourd'hui, j'ai bien roulé, donc j'ai dû faire dans les 170 km. J'ai pas calculé exactement, mais dans les 170 km, c'est vrai que la journée a été assez longue parce que à la fin de la petite route entre guillemets, je pensais quasiment être arrivé, mais en fait il y avait encore 50 km et la route n'était pas forcément top, mais je suis bien arrivé au lac Babé et franchement je suis très content d'être ici, c'est très chouette. C'est pas un endroit très connu ici au Vietnam, mais je vous le conseille, il y a possibilité de faire des balades sur le lac, il y a pas mal de choses et franchement la région a l'air très jolie, hein. Les montagnes autour, de toute façon c'est très joli, c'est très beau partout depuis que je suis parti, depuis que j'ai commencé ce road trip, c'est magnifique partout. Ce soir pour dîner, alors d'abord avant de dîner je suis allé prendre donc le café dans le petit café à côté qui est très sympa, hein. Petite décoration soignée, très stylée. Ça s'appelle d'ailleurs Café Overnight. Et puis pour dîner ce soir, j'ai mangé avec la famille. Alors avec la famille, juste avec la mère de famille. Le fils était pas là, le père était pas là. Elle avait cuisiné de l'omelette, il y avait des aubergines thaï, il y avait du chou, salade chou, il y avait des pommes de terre avec de l'ail et puis il y avait de la viande de porc. C'est très bon, bien sûr, gnoc mam, un peu de piment à côté et le bol de riz, bien entendu. Je me suis bien calé, hein. À chaque fois que je vidais mon bol de riz, elle me disait non mais il faut encore, faut que tu en reprennes. Vas-y, reprends encore un peu de riz. Bref, je me suis régalé. C'était une très belle journée encore aujourd'hui. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam. Ciao, good night.